Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 28 mai 2023, nous célébrons le dimanche de Pentecôte de l'année liturgique A. Saint Irénée dit: le baptême nous accorde la grâce de la nouvelle naissance en Dieu, le Père, par le moyen de son Fils dans l'Esprit Saint. Car ceux qui portent l'Esprit de Dieu sont conduits au Verbe, c'est-à-dire au Fils. Mais le Fils les présente au Père, et le Père leur procure l'incorruptibilité. Donc, sans l'Esprit, il n'est pas possible de voir le Fils de Dieu, et sans le Fils, personne ne peut approcher du Père, car la connaissance du Père, c'est le Fils, et la connaissance du Fils de Dieu se fait par l'Esprit Saint. Fin de citation. Frères et sœurs, sans l'Esprit Saint, il n'est pas possible de connaître le Fils de Dieu. Et sans le Fils, personne ne peut connaître le Père ni s'approcher de lui. On connaît le Père par le Fils et on connaît le Fils par l'Esprit Saint. Saint Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11. C'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'esprit de Dieu. Frères et sœurs, l'esprit est révélateur du mystère divin. Il révèle le Fils qui révèle le Père. En lisant les lectures de ce dimanche, l'on pourra se demander à quel moment l'Esprit Saint est donné. Est-ce le soir de la résurrection, comme le dit l'évangile de ce jour, ou alors le jour de Pentecôte, 50 jours après la résurrection, ou même encore, selon la traduction de la Vulgate des évangiles de Matthieu et Jean, une interprétation du don de l'Esprit Saint sur la croix est aussi possible. Saint Matthieu dit « Emisit spiritum », il émit l'Esprit. Saint Jean dit « Tradivit spiritum », il donna l'Esprit. Il n'y a pas de contradiction dans ces différents textes. Cela est tout simplement la preuve que l'Esprit Saint est un don permanent, que ce soit sur la croix, que ce soit le soir de la résurrection ou 50 jours après le jour de Pentecôte. L'Esprit Saint est un don permanent que le Seigneur partage en permanence à tous ceux qui disent « Viens, Esprit Saint ». Frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous ce dimanche sur deux aspects. D'abord, l'Esprit Saint qui est donné le soir de la résurrection, donc en partant de l'évangile de ce jour, et ensuite l'Esprit Saint qui est donné le jour de la Pentecôte, en partant de la première lecture tirée des Actes des Apôtres. Commençons par le texte de l'évangile de ce jour. Jésus donne un esprit de paix, un esprit pour la réconciliation, un esprit pour la mission. Esprit de paix. Les disciples sont enfermés par peur des Juifs. Ils vivent dans l'angoisse, dans la tristesse. Jésus, pendant la première apparition aux disciples, se présente les signes de sa passion comme marque de son identité. Les mains percées par les clous, le côté transpercé par la lance. Lorsqu'il est reconnu par ses disciples, il leur donne alors l'Esprit Saint. Le disciple doit reconnaître Jésus crucifié pour recevoir le don de l'Esprit. Il faut professer Jésus ressuscité pour recevoir l'Esprit Saint. Mais surtout, il faut être dans la communauté de l'Église pour recevoir le don de l'Esprit. Les signes de la passion et la paix sont des médicaments contre la peur, contre la tristesse et apportent le courage et le zèle de la mission grâce à la force de l'Esprit Saint. L'Esprit qui est donné au soir de la résurrection, c'est l'Esprit de pardon. L'Esprit Saint apporte la rémission des péchés. Jésus avait dit que tout péché peut être pardonné, sauf le péché contre l'Esprit Saint. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Marc chapitre 3, versets 28 à 29. L'Esprit Saint est l'agent du pardon. Jésus lie l'Esprit Saint à la paix et à la rémission des péchés, car il est le principe du pardon et de la paix. Il n'y a pas de paix sans la rémission des péchés, sans pardon, sans miséricorde. Jésus vient rétablir la communion avec le Père. Il est venu réconcilier le monde avec le Père. Troisièmement,
l'esprit donné le soir de Pâques, c'est l'esprit de mission. Jésus envoie ses disciples pour proclamer la bonne nouvelle de la résurrection. Pour enseigner, il donne l'Esprit Saint comme mémoire de ce qu'il a enseigné, surtout comme avocat et consolateur. Sa fonction, c'est d'être une compagnie, une communion salvifique avec le disciple. La mission des disciples, qui est la mission de l'Église, qui est la mission de l'Esprit Saint, est présente chaque jour dans l'histoire de la vie des hommes. Jésus dit dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Esprit, c'est le moteur de l'évangélisation. Il est le moteur de la mission. Parce que l'Esprit Saint parle au cœur de chaque disciple. La condition des disciples enfermés évoque la dimension intérieure de l'Esprit Saint chez le chrétien. Il forme le cœur du chrétien. Il permet de comprendre le mystère de la résurrection, de guérir de la peur et du drame, du trauma de la passion mort de Jésus, pour être prêt pour la mission. Chaque soir, Jésus vient dans nos maisons où nous sommes enfermés par la peur, par l'angoisse, par l'égoïsme, par la tristesse, par la haine, pour nous guérir, pour nous réconcilier entre nous, pour nous réconcilier à travers le pardon, nous envoyer dans le monde pour être ses témoins. La Pentecôte, c'est la fête de l'Esprit qui est donnée chaque soir du premier jour pour que je sois dans la paix et je vive dans la miséricorde et être témoin du Christ vivant. Deuxième grand aspect de notre méditation ce jour, c'est l'Esprit de Pentecôte. Ici aussi, nous allons réfléchir sur trois aspects de l'Esprit de Pentecôte. C'est l'Esprit qui nous pousse à parler des langues compréhensibles. C'est l'Esprit qui annonce les merveilles de Dieu. C'est l'Esprit qui rassemble toutes les nations. D'abord, l'Esprit nous enseigne une nouvelle langue. La fête de Pentecôte, c'est la fête de la célébration de notre condition de fils de Dieu. Et par conséquent, la célébration de notre fraternité universelle, puisque nous sommes fils d'un même Père. Et toute langue parlée est compréhensible par tous. La langue des apôtres est comprise par tous les peuples présents à Jérusalem, parce que l'Esprit Saint a rendu chacun fils de Dieu, membre de la famille de Dieu. C'est aussi une langue facile à apprendre, une langue facile à parler. C'est la langue de l'amour. L'Esprit parle la langue de l'amour. Et ceux qui gardent la parole de Dieu, l'Esprit Saint leur enseigne ce que Jésus a enseigné. L'enseignement de Jésus se résume sur l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'Esprit est l'enseignant de l'amour, le professeur de la charité. La langue de l'amour fait des merveilles. Laissons-nous instruire par cette langue pour accomplir des merveilles de Dieu au nom de Jésus dans l'Esprit. L'Esprit prépare les cœurs à accueillir la parole de Dieu, la parole de Jésus proclamée par l'Église. Deuxième aspect, l'Esprit rassemble toutes les nations. Les merveilles de Dieu, ce sont les grâces qui sont répandues par l'Esprit Saint qui est donné. Saint Paul dit, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun de la manifestation de l'Esprit en vue du bien. La grande merveille, c'est l'appartenance à un même corps. L'Esprit Saint fait du juif et du grec membres d'un même corps, confère la deuxième lecture. L'Esprit Saint fait des Parthes, des Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province d'Asie, de la province du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, des Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes. L'Esprit Saint rassemble toute la communauté des hommes dans une même famille. Nous devenons membres d'une même famille, d'une même communauté. La Pentecôte est le contre-Babel. De la dispersion des peuples à Babel, la Pentecôte à Jérusalem est la communion des peuples. Prions pour que l'Esprit Saint ramène toute la communauté humaine sous un même Père, dans une même famille. Troisièmement, l'Esprit annonce des merveilles de Dieu. L'Esprit fait parler la langue des merveilles de Dieu.
La langue de l'Esprit est une langue compréhensible pour tous et à tous. L'Esprit Saint fait des merveilles parce que l'Esprit Saint ressuscite. Il lave ce qui est souillé. Il baigne ce qui est aride. Il guérit ce qui est blessé. Il assouplit ce qui est raide. Réchauffe ce qui est froid. Rend droit ce qui est faussé. C'est la force de l'excellence. C'est la puissance de Dieu sans laquelle l'homme resterait dans la perversion, dans la médiocrité, dans la corruption. Sans cette puissance, l'homme demeurerait sous l'emprise de la chair. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur, dit le psalmiste. La terre s'emplit de tes biens. L'Esprit se renouvelle à la face de la terre. La grande merveille, c'est ce renouveau. Mais surtout, c'est d'être un seul corps. Saint Paul disait dans la deuxième lecture, le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. L'Esprit Saint, frères et sœurs, parle au monde à travers le témoignage des apôtres. C'est une dimension publique. La dimension de l'Esprit donné à Pentecôte, c'est une dimension publique, une dimension extérieure de l'Esprit Saint. Il permet d'annoncer le mystère médité après les 50 jours. Et c'est cet Esprit Saint qui nous aide à devenir missionnaires du mystère de Jésus ressuscité. Prions pour que l'Esprit Saint nous soit donné dans notre intériorité, comme l'Esprit Saint qui est donné le soir de la Pâque, mais aussi que cet Esprit Saint qui nous est donné nous rende des hommes publics pour donner témoignage, comme les apôtres le jour de Pentecôte. Un jour, un esclave étranger sauva la vie d'un roi qui était sur le point d'être mordu par un serpent venimeux. Le roi était reconnaissant et a permis à l'esclave de faire un vœu. Au lieu de demander la liberté pour lui-même ou pour ses proches ou des dons matériels, l'esclave fit une demande incompréhensible pour le roi. Il exigea que tous les jeunes esclaves aient chaque jour 2 heures libres pour prier, étudier et travailler. Car, disait-il, un peuple qui tourne ses pensées vers le Seigneur ne sera jamais un peuple d'esclaves, car on peut asservir le corps, jamais l'esprit. Frères et sœurs, l'esprit qui nous a donné, c'est un esprit de liberté. C'est un esprit qui nous amène à vivre comme enfants de Dieu, dans la liberté des enfants de Dieu. L'Esprit Saint nous rend libres, nous permet de vaincre la peur, le cloisonnement, pour sortir et parler à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les catégories de personnes. La parole de l'Église, inspirée par l'Esprit Saint, s'adresse à toutes les situations et expériences de la vie de l'homme. L'Esprit Saint renouvelle la face de la terre à travers ses dons et fruits, amour, bonté. Mais cette bonté dépend de la miséricorde, de la rémission des péchés. Le Seigneur établit le principe de la rémission des péchés. Car cette rémission des péchés, sans cette rémission des péchés, il ne pourrait jamais avoir l'unité du corps. Et sans l'unité du corps, le message de Jésus est incompréhensible. Le message doit être compréhensible à tous. C'est le message du pardon, le message de l'amour. Le péché apporte la division, la désunion. Le pardon apporte la paix. La miséricorde apporte l'union et la communion. L'Esprit Saint nous prépare à l'amour. Il brûle nos péchés pour que nous brûlons de la charité divine. L'amour ne peut pas germer là où il y a le péché, là où il y a la haine, la division, l'orgueil. Mais là où vit l'Esprit Saint, là où il y a la charité, on peut vivre dans l'amour, dans la paix. Que le Seigneur nous accorde chaque jour la grâce de dire « Viens, Esprit Saint ». Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. Pacem donnes pro tinus